Salut à toutes et à tous. J'ai profité de l'été pour aller à Bird Street. Bird Street, c'est la nouvelle Smart Street de Londres où l'on produit de l'électricité rien qu'en marchant. Alors, est-ce que ça va vraiment changer le quotidien des villes? Alors, comment ça marche? La rue de Bird Street, elle est fabriquée, ou en tout cas mise en place, par une compagnie qui s'appelle PaveGen et qui fait des pavés de forme triangulaire. Lorsqu'on marche dessus, ces pavés vont s'enfoncer un petit peu. C'est-à-dire que pour le marcheur, c'est pas très agréable, c'est un peu comme marcher sur du sable mouillé ou de la terre humide. On a besoin de fournir un peu plus d'effort que sur un sol en dur, un peu plus d'effort ou un peu plus d'énergie. Et c'est justement cette énergie qui va être partiellement convertie en électricité. Donc plus précisément, lorsqu'on va appuyer, lorsqu'on va faire s'abaisser l'un des pavés, ça va entraîner la rotation d'un aimant qui lui-même va générer de l'électricité dans une bobine en cuivre grâce à un phénomène qu'on appelle l'induction et qu'on connaît grâce aux plaques à induction dont on sert pour chauffer les aliments dans les cuisines aujourd'hui. Cette électricité, elle va être ensuite stockée dans une batterie et elle peut servir à allumer un lampadaire. Elle peut servir aussi à faire tourner un haut-parleur. Dans la rue, ils ont mis des petits cuits d'oiseaux qui sortent de haut-parleurs. Ça peut servir aussi à recharger un téléphone portable ou même une voiture s'il y a beaucoup de gens qui marchent. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est si on a des smart streets de PaveGen, est-ce qu'on peut bazarder nos réacteurs nucléaires, nos éoliennes, nos panneaux solaires et tutti quanti et simplement avoir des trottoirs qui nous produisent de l'électricité tranquille? Alors si on regarde un peu plus précisément les chiffres, la compagnie dit que un pas, ça génère environ 5 watts. Autrement dit, si on marche pendant 1 heure, on dit qu'un pas ça fait à peu près 1 seconde, on génère 5 Wh. Donc 5 Wh en marchant 1 heure. Ou autrement dit, si on marche 10 heures dans la journée, on va produire 0,05 kWh. Le kilowattheure, je le rappelle, c'est l'unité du compteur EDF. Un Français moyen consomme environ 6 kWh par jour à la maison. Évidemment, ça dépend si c'est l'été, l'hiver, si vous êtes sur du chauffage électrique ou pas, mais la moyenne, c'est 6 kWh d'électricité par jour à la maison. Autrement dit, si vous marchez 10 heures sur du pavage intelligent de PaveGen, vous allez pouvoir produire 0,8% de l'électricité que vous allez consommer chez vous. Ou autrement dit, si vous vouliez produire toute l'électricité dont vous avez besoin chez vous, il faudrait que 120 personnes marchent pendant 10 heures pour vous. Ça risque d'être très cher de les payer. Et évidemment, si on regarde à plus grande échelle, le problème est encore plus grand. Par exemple, si on voulait produire toute l'électricité française, donc pas seulement l'électricité qu'on utilise chez nous, mais aussi l'électricité qu'on utilise à l'hôpital, dans les écoles, dans les commerces, dans les industries, etc., etc. Il faudrait environ 500 à 550 TWh par an. Et pour ça, il faudrait que 30 milliards d'êtres humains marchent 10 heures par jour, tous les jours, sur le pavage PaveGen. Alors, moi, ça me pose quand même un gros problème. C'est que je suis très attaché aux 5 semaines de congés payés et aux 35 heures. Maintenant, il y a un deuxième problème, un peu plus petit mais quand même pratique, c'est qu'on n'a pas 30 milliards d'humains sous la main pour produire toute l'électricité dont la France a besoin avec les pavages de PaveGen. Autrement dit, ça va pas remplacer nos réacteurs nucléaires, éoliennes, etc. Alors c'est vraiment pas cool, mais en fait c'est pas si surprenant que ça. Le corps humain, il est vachement bien pour plein de choses. On peut penser, on peut faire de la philosophie, on peut faire de la musique, on peut faire des romans, on peut faire de la physique théorique, etc. Donc on a vraiment des capacités incroyables, mais au niveau production d'énergie, le corps humain, c'est pas top. C'est pas pour rien qu'il y a eu un gros essor au moment de la révolution industrielle, quand les gens ont commencé à remplacer l'énergie mécanique fournie par des humains et par des animaux, par de l'énergie fournie par des matières fossiles comme le charbon, le pétrole, et puis ensuite on a mis en place l'électricité. C'est que avec 1 litre de pétrole, vous êtes capable de fournir autant d'énergie que 100 humains qui travaillent de manière acharnée pendant une journée. Donc l'humain, c'est super, mais ça produit pas beaucoup d'énergie. Donc vous aurez beau faire, vous aurez beau récupérer l'énergie qu'on dépense en marchant, l'énergie qu'on dépense en faisant du vélo, l'énergie qu'on dépense en bougeant, en dansant, tout ce que vous voulez, avec tout ça, on ne pourra pas produire autant d'électricité que ce qu'on consomme actuellement, tout simplement parce que le rendement énergétique de l'être humain, il est pas terrible. Donc, voilà l'un des défauts de PaveGen, c'est que c'est très limité en termes d'énergie produite, et puis le deuxième défaut, c'est le prix.
Actuellement, si on voulait couvrir tous les trottoirs de Paris avec des pavés PaveGen, il faudrait 10 milliards d'euros. Donc quelque chose de pas du tout négligeable en ces temps un petit peu compliqués au niveau des budgets. Ma conclusion, c'est que PaveGen, c'est super. Franchement, ça donne envie d'aller le voir, c'est rigolo, on se pose plein de questions, ça éveille la curiosité, les passants s'arrêtent. Bref, c'est un dispositif de communication, d'éducation, de discussion qui est absolument génial, et je pense que ça vaut le coup d'en avoir quelques-uns. Par contre, pour ce qui est de la production d'électricité, ça reste un gadget, et puis finalement, c'est pas un si grand drame que ça, mais il faut pas le vendre au-dessus de ce qu'il est capable de faire. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, mais aussi à me poser des questions ou à me faire des suggestions sur YouTube, sur Facebook, où vous voulez. Et puis j'espère que je vous retrouve la prochaine fois pour faire le plein d'énergie.